Mwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tangwe Koki. Nous sommes dimanche et vous nous suivez de partout. Stéphane Balamwange, l'infatigable, je suis là pour vous informer, analyser l'actualité. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki na Nord Kivu, Ituri et Paiwapi akendaki pona kozwa ba données ko consulter ba couche nyonso, ko consulter ba aspect nyonso na Matali, état de siège dans ces deux provinces, dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Et nous devons dire que maman est rentrée à Kinshasa et ça fait énormément de bien puisque aye azana ba donné nyonso oyo elongobani kolandisa Matali état de siège, kolandisa Matali état de siège wana, est-ce que bako lever yango, bako bomba yango, est-ce que bako kitisa ba mesure mususu? Ils vont renforcer nyonso akosolola na ba ministre na kati ya gouvernement na ye, précisément na conseil des ministres, en présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils vont se parler bakoluka bayeba ce qu'il faut faire concrètement et ça nous fera du bien puisque eza mama yemokonde mutokitaki na terrain, n'est-ce pas? C'est très important, chers compatriotes. Il y a beaucoup de dossiers que nous allons traiter aujourd'hui et puis vous allez comprendre. Ambongo vient de cracher du feu, comme d'habitude, sur le régime Tshisekedi en disant que la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est une jeunesse sacrifiée par le régime en place. Et un régime qui donne beaucoup plus de force, de l'énergie, na Matali, kaka changement de la constitution, mais qui ne prend pas en charge, pas si il y a un jeune Congolais. Alors, jeune, vous devez vous prendre en charge, puisque compter sur le régime Tshisekedi, c'est perdre son temps. Ambongo a dit beaucoup de choses que nous allons essayer d'analyser dans cette émission, et puis, Tokope ça et Yanonabiso, Noël Tchanimwa j'invite à essayer aussi de répondre au cardinal Fridolin Ambongo. Tokotanga nyonso wana na kati ya émission Oyo, vous allez comprendre Oyo ezali mutuya pona mboka na biso. Le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba na Goma, il déclare que mutu nyonso oyo akokangela ye Kagame ayelie vivant akozala na prime. Wana ministre de la Justice ya Congo, Constant Mutamba. Et en dehors de ça, affaire Roland Dalo. J'avais analysé hier sur l'aspect où Roland Dalo a le bien qui m'a matali la surfacturation, mouyibi na Congo, ba détournement. J'avais parlé na angle. Aujourd'hui, na kolobe la angle où etali makambo ya dim. Où ya lobaki ki bozo tungisa mingi bozo ba mingi, mais ça fait presque 6 ans. Je n'ai jamais touché la dîme de cet homme. Alabi, banda 6 ans, natikala ko simba dîme ya mutuana te. Balobi, il a humilié le chef, il a mal parlé. Je vais en parler. Moi, je ne réfléchis pas comme tout le monde. Ce n'est pas pour rien que je suis journaliste. Donc, un journaliste réfléchit. Un journaliste donne les orientations. Un journaliste a la poisson la population. Je vous informe que le président Tshisekedi n'a culte na Philadelphie encore. Si konde na kolokada tuna bino mutuna bino bolobi mingi ne sikawana. Ne vous en faites pas. Toko solola makambo ngai na sololaka. Moi je veux dire ce que je pense. Et dans le makambo bato ba dicta kangate. Scandale, la République démocratique du Congo n'a aucune carte. Oyozo la kisabandelo na biso. RDC. Et ça na carte mon côté lelo.
Ils ont la kisaki RDC et c'est limité à RDC c'est limité à et bandi à et souki à. Je vais te faire de révélations troublantes. Cette vidéo, j'ai trouvé très importante cette information. Alors, il faut tout le belayango. Qu'est-ce que nous avons déjà perdu? Oui, qu'est-ce que nous avons déjà perdu dans Makamonyo Soana? Ça fait trop mal. Mais parlons-en, n'est-ce pas? Parlons-en. Et au-delà de ça, Nakoyela lisusu likambo dossier. Les gens m'appellent de partout. Ndeko Stéphane, mais on ne comprend pas. Pourquoi aux on loba avec énergie pour un magistrat et surtout pour un procureur général Firmin Vonde. Namaïmatali Lupango. Messieurs, dames, je suis un grand garçon. Je sais. Et là, on a oloba. Et na yebi mutunini na olobela. Et na tali dossier. Et j'ai tous les dossiers. Namaboko. J'ai une réputation. Yako Batela. J'ai toute une carrière. Yako Batela. Et j'ai un combat. Yako Batela. Et je suis un journaliste engagé pour la Congo Nabiso. Alors, les injustices, na télémela Congo, pe na kotikala jamais qu'on dit. Les hommes politiques congolais sont les hommes les plus méchants. Nazo Bandel. Les hommes politiques congolais sont les hommes les plus méchants. Il suffit, bon barré yenzela, ceux qui ont la illégalité, il va vous créer tout le sérieux problème du monde. Pour vous humilier, même jusqu'à ce que c'est comme ça l'homme politique congolais. L'homme politique congolais, c'est l'homme le plus méchant de la terre. Même le diable, là où il est, à Kamwaka. Et je vous dis, nous sommes dans un dossier, il y a Firmin Vonde, procureur général pour la Cour de cassation, à Kena Bank, Equity BCDC, à défi 750 000 $. Bâtir motif, poissomba immeuble dans Bruxelles. Procédure légale, normale, légitime. Banque AP Simbong. A défité au nom, il y a parquet général pour la Cour de cassation, mais a défi en son nom. Namakoki naye. A sombi immeuble. D'un coup, c'est le ministre de la Justice. Après la publication, il y a Lukuta. Il y a un journal bidon qui lance un communiqué pour la mine. Pour Sénaref, ANER, IGF, qui ne contrôle la enquête. Quelque chose qui ne relève même pas la compétence puisqu'il s'agit d'un chef de corps qui est même supérieur au ministre. Est-ce que le ministre de la Justice a continué qu'on le enquête contre Judith Soumino? Impossible. Nous devons respecter les choses. Je vous ai dit que c'est un haut magistrat. La carrière est beaucoup élogée. Plus de 37 ans. Il a un problème de la justice. Il a rang d'un premier ministre. Azana Makambo Ozo Sungaye pour Azo Misolo pour la Kofuta. Il a des immeubles. Sa femme était même députée nationale. Ses enfants travaillent. Il a de grandes relations. Est-ce que vous avez vraiment bon moto? Je vous ai dit que Zola qui est magistrat, il y a un salaire médiocre. Et Zola qui est condamné à Rokoufaliwa Sony. Ceux qui montent à Sombi, le pango immeuble au niveau 1. Tous les jours ici, les hommes politiques vous payent, vous achètent des immeubles à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et il n'y a pas de scandale. Et vous voulez incriminer un haut magistrat de mon pays comme ça, Nandima. Au moment où j'ai toutes les preuves, il y a banque. La banque a posé problème jusqu'à présent. Banque, Equity, BCDC, Awangani Dokimate. Vous voulez cautionner, vous voulez incriminer Moutiamoutin Douana. C'est méchant. Et au moment où je vous parle, les hommes politiques toujours congolais va mettre en place un nombre important, il y a des communicateurs, à partir il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine, il faut commencer à passer dans les médias pour incriminer
charger ce haut magistrat pour à perdre confiance et pas ya mokonzi mboka balongola ye. Tala méchanceté. Non. Moto asombe lupango na ye na mbongo a defi. Mais bino bokomi ko tchaba mbongo bo pesi batu baleka na ba TV po ba finga ye mokonzi mboka alongola confiance na ye na mutu wana. Vous ne voyez pas que c'est de la sorcellerie? Heureusement que le président Tshisekedi étant mutu ya yambo ya mboka aza bien informé na sujet oyo. Le président Tshisekedi aza bien informé et nyonso za kitoko ou bozui zéro. Bakolia bino bambongo na bino bo dépenser na bino. Nesika boso matama pango bosali sabatu na bino bozui mbongo botia en place pour botinda batu baleka na ba TV bakende kofinga tata ya batu ake ko defa mbongo na ye na banque. Tala muteba mabe ya homme politique congolais. Merci monsieur le président de la République. Pourquoi? Puisque oza mutu ya sembo mutu ya bonzambe aussi oyebi déjà vérité. Nyonso bozo sala wana peine perdue. Boromona. Monsieur, dame, madame la première ministre azalaki na Goma, Ituri et pas wapi akenaki pona kosala makambo ya mutuya et nous sommes tellement heureux ya makambo akenaki kosala. Nous allons suivre la première dame, la première ministre et puis Tozonga. Pour un petit rappel, pour rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé, avaient fait un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant, donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quels sont les faits? Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la captation de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Pire de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui? Toutou Kolanda, madame la première ministre, mais maintenant je vais vous scandaliser. N'est-ce pas? Je vais vous scandaliser. Ambongo, nazoya makambo ambongo. Je vais vous scandaliser. Nabanda na makambo ambongo. Ah. Tu l'as dit première ministre. Tu l'as dit penamlani.
Ambongo Malamoko, tout le bela Ambongo. Lorsque Ambongo avandi, ok, avandi, alebi nazo bongisa messe, abongisi pe messe, ake akomi na misa, abandi kosala misa, abandi sikoyo ko tirer sur le régime Tshisekedi. Un régime, il y a prédation, un régime qui ne regarde pas les intérêts du peuple, un régime qui a sacrifié la jeunesse congolaise. Parlons-en. Dans le changement de la constitution, Ambongo dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui a sacrifié la jeunesse congolaise, un régime qui n'a pas aidé cette jeunesse, et Kende Liboso, Ezwa Esengo, et Kende Musika. Ambongo. Ambongo a-t-il tort ou raison? Très important. Est-ce que Ambongo a tort ou a raison? Messieurs, dames, nous devons dire ceci. Ambongo a-t-il tort ou raison? Avant de répondre, nous avons appelé Noël Tchani. Nous avons appelé Noël Tchani, moi j'invite Toyo Kayepe, à l'Obinin, à répondre Nini Ambongo, et puis, tous on a la commentaire. Suivez Noël Tchani, moi j'invite, il dit ceci. J'ai suivi avec un grand intérêt votre homélie d'aujourd'hui devant le jeune catholique. Catholique, je me suis senti concerné. Ainsi, je me sens en droit d'y répondre très respectueusement. C'est très vrai que le pays n'a pas de route, d'eau, d'électricité et d'autres infrastructures de base. Et c'est aussi vrai que le taux de chômage élevé fait que la plupart de jeunes et de gens de toutes les couches de la population n'ont pas de travail et croupissent dans la misère et la pauvreté. Cette situation est le résultat de la mauvaise gouvernance du pays depuis l'indépendance en 1960. Tous les régimes politiques qui se sont succédés n'ont pas réussi à mettre en œuvre une vision claire de développement et les politiques économiques et sociales pour mettre le pays sur la voie du développement économique et social durable. Ce n'est pas juste de blâmer le seul régime politique au pouvoir actuellement pour cette situation qui trouve son essence dans la gouvernance, les institutions, les leaderships et les lois du pays de 1960 à ce jour. Le soubassement de tout ceci est la constitution du pays qui définit le cadre du travail, les règles du jeu, les modes de désignation des acteurs, le critère de sélection des animateurs, les méthodes d'allocation et d'utilisation des ressources publiques et les institutions qui doivent gérer le pays au profit de tous. Si le cadre est mauvais, rien de bon ne peut sortir de là. La constitution actuelle a beaucoup d'impuretés qui empêchent la meilleure utilisation des ressources publiques et le bon fonctionnement du pays. Je suis prêt à montrer aux compatriotes les impuretés qui méritent d'être corrigées pour parfaire la constitution de la République, étant donné que toute constitution de n'importe quel pays est perfectible. Bien entendu que je suis contre le vol et détournement des fonds publics et estime que les auteurs de ces actes empêchent notre pays de décoller économiquement et socialement. Un véritable état de droit mettrait ces inciviques hors d'état de nuire définitivement. Les corrections de toutes ces impuretés ne peuvent être réalisées qu'à travers une révision constitutionnelle bien réfléchie et à laquelle tous les Congolais de bonne volonté participent sans agenda, caché et sans conflit d'intérêts. Ma proposition de révision constitutionnelle s'inscrit dans ces cadres. Sans passion, sans agenda caché, sans conflit d'intérêts et tout pour le pays et nos populations. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons
créer un cadre de paix et de stabilité politique qui permettrait aux gouvernants de construire les infrastructures de base et de créer du travail pour la jeunesse et toute la population. Toute position contraire est contre-productive et affecte négativement le faible, le vulnérable et le pauvre que nous voulons tous aider. Noël Chanimo Danvita qui répond Ambongo. Ambongo, c'est un cardinal de la honte. Je ne cesserai jamais de le dire. Ambongo n'a pas du respect à nos yeux. Ambongo, c'est quelqu'un qui est déjà en dehors même de ce qu'il dit, principe, na katia église naïe. Ambongo, c'est quelqu'un qui se bat matin, midi, soir pour le M23, pour Kagame, pour le Rwanda. Ambongo, c'est quelqu'un devant les intérêts vrais du peuple congolais. Ambongo fait ce que nous appelons la diversion. Ambongo, c'est quelqu'un qui s'oppose na nyonso ozaïa bien pour notre peuple congolais. Lorsqu'on parle de la nationalité, la vraie, lorsqu'on dit que Congolais, pour Abima, président de la République, il faut à la Congolais de père et de mère, Ambongo s'oppose. Pourquoi? Puisque Ambongo soutient la candidature de Moïse Katumbi. Ambongo, c'est un cardinal de la honte, un serviteur du diable, qui n'est pas là pour le peuple congolais. Et lorsque même Ambongo dit que nous avons une jeunesse sacrifiée, oui, il a raison, mais qui l'a sacrifiée? Parmi les gens qui ont sacrifié cette jeunesse, Ambongo fait partie. Je vous explique. Lorsque Ambongo aujourd'hui, il disponibilise le cadre, il y a église catholique. À l'objet église, il y a dorénavant, et comme eloko, oyo, boposan bakobanda oya kosalela ao. Ambongo, aujourd'hui, il dit que la jeunesse est sacrifiée. Dans 6 ans, pensez-vous que Tshisekedi peut sacrifier toute une jeunesse dans 6 ans? Non. Le vrai monsieur où il a sacrifié jeunesse congolaise s'appelle Joseph Kabila, que Ambongo soutient aujourd'hui, à qui Ambongo avait promis un soutien indéfectible. C'est Joseph Kabila. Je vous explique. Joseph Kabila vient au pouvoir. Nous sommes en 2001. Akuti bana ya Congo. Bazalaki na âge nini. Bazalaki na 5 ans. Joseph Kabila vient en 2001 au pouvoir et il trouve les enfants à l'âge de 5 ans. Et moi, à l'âge de 5 ans, après 18 ans, et Joseph Kabila au pouvoir, ce gars-là a aujourd'hui 23 ans. Le gars que Joseph Kabila a trouvé à l'âge de 5 ans, tant qu'on continue à pouvoir, après 18 ans, il y a pouvoir, ce gars-là totalise 23 ans. N'est-ce pas? Merci. Ce gars-là n'a pas étudié. Pourquoi? Puisque le parent congolais était mal payé par le régime Kabila. Ce gars-là n'a pas étudié. Ce gars-là n'a pas étudié puisque le parent congolais enseignant en charge. Papa moyen temps Misabana Nyoso Ezate. Ce gars-là n'a pas étudié. Nous sommes sous le régime Kabila. Ce gars-là n'a pas étudié puisque la gratuité de l'enseignement n'a pas été appliquée par Joseph Kabila. Ce gars-là n'a pas étudié puisque Kabila n'a pas construit les écoles. Ce gars-là n'a pas étudié puisque Kabila n'a pas construit les universités dans toutes les provinces. Ce gars-là n'a pas étudié puisque Kabila n'a pas créé de l'emploi. Ce gars-là n'a pas étudié. 23 ans, Tshisekedi Aye, aujourd'hui nous avons 6 ans de Tshisekedi au pouvoir. Le gars là qui avait 23 ans a 29 ans. Entre Kabila et Tshisekedi qui a 6 ans au pouvoir, qui a sacrifié un gars? Ce gars-là. Qui a sacrifié la jeunesse congolaise? Parce que Kabila coûte moi on a 5 ans. Kabila sali 18 ans, 23 ans au moins on a kokisi à Tangite, Moussale Zate, Azana niveau mon côté. Tshisekedi Aye, 6 ans après au pouvoir, moi on a kokisi 29 ans. À l'âge de 29 ans, il n'a pas étudié. Gratuité d'enseignement de base à l'âge de 23 ans, comment Otanga? À Otanga T. Il n'a pas étudié.
Bon, il n'a pas étudié. Ba créer Moussala. Ba kopé sa wana Moussala nini. Nde omoni bana wana o baki bazui machette. Tango pe bango baki kozwa machette. Et c'est que tu peux aller dire, ok, vous n'avez pas étudié, bozui machette. Bazo koute machette avant que Tshisekedi ait comment la pouvoir. Kabila non seulement tangisi bangote, ba bonti na bango bazui misalate, banana ba sembi machette, Kabila bomi bango na opération Likofi. Ba Koufi. Kabila traité bango ba kuluna. Opération Likofi, ba bomi bango banana ba Koufi. Et c'est que j'ai à l'habiter. Ba tangite. Nous devons récupérer bango. Basa ba kuluna bokanga bango, bakangi bango. Batindi bango na kanya makasese. Batindi bango na kanya makasese. Et na kanya makasese et pas yanani. Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Et tango baké na kanya makasese pas ya général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, le commandant du service national. Yé abomi pe bangote. Akeko boma bangote, akeko nyoko la bangote. Le général-major, à son tour, a sali le kotobengi, a yekoli si bango menuiserie. Babandi koye bakosala, bakisi, bakiti plutôt, baban, ba yekoli kosala ban, ba wana ba pesa na ba université, na ba école. Ba yekoli kosala, ba meuble, ba yekoli kotonga, bakomi ba maçon, ba charpentier, ba carreleur, ba yekoli kosala bilanga. Tango ba yekoli kosala bilanga, esengo komi bakomi batu, bakomi ba salarié. Bakomi kozwa salaire à la fin de chaque mois. Et bakomi batu na kati ya mabota na bango. C'est ce que dit avant ya lobby, na kotika bango boyete. Depuis que général-major a bandi kosala bango mosala, il faut na kende kotala bango. C'est ce que dit Pepo ati kotala bango. Retour en image. Il entendait parler de Kanyama Kasese. Ce lundi 18 novembre, le président de la République est arrivé sur place. Félix Tshisekedi a vu et a été convaincu par l'ampleur du travail qu'abat le service national dans la formation et la transformation de l'homme congolais. À Mamboa, au centre d'instruction et d'encadrement qui porte son nom, et où 4000 jeunes y sont pensionnaires, le chef de l'État leur a adressé ce message. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre bino Oyo pour la misala ya ndenge na ndenge. Bozwa expérience simana yango boko na nzela na bino ya kobongisa bi boko bala boko bota boko kolisa oya bino bana a Congolais oyo bakoya pour remplacer bino tango bokolemba de ina ya service national ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Congo ekolakisa bino mibeko ya ekolo na biso mpe ekolakisa bino bolingo ya congolaise na congolais. Mettant à profit les heures qu'il a passées dans cette partie de la province de Olomami, le commandant suprême de la police et du service national va, à partir de la paillote de sa résidence présidentielle, construite par des bâtisseurs, suivre religieusement des explications du commandant du service national sur ce qui se fait, notamment au centre pilote Laurent-Désiré Kabila, les potentialités dont regorge cette région, mais aussi les ambitions du service national. Soucieux de palper du doigt les réalisations, le président Tshisekedi va faire le tour du propriétaire, chaque action cadrant avec sa vision. Le champ qui s'étend sur des milliers d'hectares lui fait dire que la revanche du sol sur le sous-sol prônée par lui est possible. Il en sera de même lors de son inspection à l'élevage. Parti de 100 il y a quelques mois, actuellement le service national compte plus ou moins 5000 têtes de bœufs. Chemin faisant, accompagné par des ovations de la population, le chef de l'État s'est arrêté dans une école construite et équipée par le service national. Et là,
Il se rappelle du bien fondé de la gratuité et de la nécessité de ne rien lâcher et de ne pas relâcher les efforts. Impossible de tout voir, mais la satisfaction pour le président Tshisekedi de constater que le service national, mais surtout son commandant, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, font plus qu'il ne l'avait imaginé et mieux qu'il ne l'avait espéré, est réel. Nazali ndenge nalobaki ebandeli ya message na ngai na esengo mingi ya komona mosala oyo tosali mpe nazali kopesa longonia na général Jean-Pierre Kasongo mwana mboka ya lokumu oyo esengeli leta abosana te po asali mpenza mosala ndenge nasengaki asala pe akamwisi ngai po abilisi mpe na mayele na ye moko asali kutu koleka ndenge nasengaki asala. Impressionné par la qualité du travail, le président de la République a promis de revenir régulièrement. Il a réitéré son appui et a promis la révalorisation des salaires des agents du service national. Il a aussi émis le vœu de voir certains conseils de ministres se dérouler dans cette partie de l'espace Grand Katanga. C'est donc un Félix Tshisekedi conquis qui a regagné en début de soirée Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Tshisekedi a kotala bango pour s'assurer que bilengi oyo bazalaka sacrifié lelo bakomi bato na kotala bango. Bravo na nani général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, bravo na Tshisekedi. Yebisanga sikoyo entre Tshisekedi oyo asali makambo boy na Kabila oyo atchaki opération Likofi pona koboma bango. Qui a sacrifié la jeunesse congolaise? Mais maintenant cet homme du Satan au service du diable toujours, un Lucifer en personne, au nom de Ali Ngambongo, qui se fait appeler abusivement cardinal, il lui dit que Tshisekedi a eu énergie pour changer la constitution. Mais a sacrifié jeunesse. Entre Tshisekedi et Kabila, il a sacrifié jeunesse. Mais entre les deux, 6 ans les sous-sous, 6 ans, Tshisekedi a dit non, moi, sûrement, je ferai 10 ans au pouvoir. Mais je ne vais pas, côté Kabana, on a coûté na 9 ans, na 7 ans, na 6 ans, il y a Tshisekedi au pouvoir. Aïe, à Koutibana, na 5 ans. À l'obité, Bana, on a coûté na 5 ans, na 6 ans, na Ngaï, Bakouli, on a 11 ans. Na côté Kabango, Pambate, il faut bailler Kola. Au moment où je vous parle, Bana, wana, batangi la gratuité de l'enseignement de base. Entre Tshisekedi et Kabila, Nani Azali Mobomi, Monsieur Cardinal Ambongo, l'envoyé du diable en RDC. Nani Abomi, Tshisekedi, aujourd'hui. Na Kabila, Nani Abomi. Nani a sacrifié. Toi-même, Cardinal Ambongo. Tshisekedi a lobby toutes les écoles conventionnelles catholiques, gratuité de l'enseignement de base. Toi, tu t'es opposé. Pourquoi? Puisque tu bénéficiais $100 à la tête. Il y a moins d'agnos. Tant que tu vas kofuta, enseignant. Aujourd'hui, tu es même prêt. Il y a Kokata Tshisekedi machette pour à instaurer gratuité de l'enseignement de base. Mais c'est dans la Constitution. Il n'a pas créé ça. Et ça, slogan, il y a IDPS. C'est dans la Constitution. Pourquoi ça te fait mal? Toi, Mbongo, tu t'opposes. Tu t'opposes à la gratuité de l'enseignement de base. Mbongo, tu es allé plus loin ensemble avec ton monsieur là de Cholet. N'est-ce pas? Un homme de Dieu peut faire ça. Mbongo, quand tu percevais Mbongo, il y a pétrole, il y a Mwanda. Là, il y a malam. Depuis que tu sais qu'il y a 4 Makambono, à comment animal abattre. Aujourd'hui, tu es quand même à mesure de s'éluguer. Nabatunyo so baza bandoki, oye bakoki ko boma Congo. Nde bakoma baninga na yo Ambongo. Ambongo, nous avons compris le plan. Messieurs, dames, Ambongo fait route ensemble. Nabatu oyo bazana pour ko boma Congo. Nous connaissons ton plan.
Nous connaissons ton plan, monsieur Ambongo. Oh, tu as le plan, Nayo. Nous avons un cher compatriote. Nous avons que tout ça, la massacre. Ambongo est ensemble avec Banani Lelo, Kabila, Katumbi, Fayulu, Delice Sanga, Mukwege, Matata Ponyo, Bato Bayiba Yiba, Nde Baninga Yambongo. Joseph Kabila ou Yambongo Alobaka a soutenir. Ambongo est allé soutenir Paul Kagame. Yoka siko mission. Ou Paul Kagame ayaka nango na Congo tango baye na musée Laurent Désiré Kabila na AFDEL. Yoka. Yoka bien. Moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Il paraît qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation, le reste a même été emporté. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France pour utiliser Airbus, la société Airbus. Oui. Afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux, ça n'a jamais marché. Donc à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'Unukine, à l'Upen, à l'Unilou. Ils ont tué le directeur général provincial du sud Kivu qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. On a l'impression que c'est un peu une sorte de... On ne se soucie pas tellement de cet état de choses. Exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël. Même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congolais? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mwero, qui produit les bitoï dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à l'école. Et je vous l'ai dit que, les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces lacs. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure et toutes les eaux sont récupérées par le pays
On sait pourtant que la RDC est un pays riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur lac Albert. Les Nandais disent qu'ils pêchaient jusqu'au temps des mines. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo. C'est devenu l'Ouganda. C'est plein de villageois Nandais au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attendez. Bon, est-ce que l'Institut géographique à ce stade, qu'en est-il? Qu'est-il devenu? L'Institut géographique à ce stade est vendu. À qui? Vendu, ça veut dire a disparu? Est en train de disparaître. Et ça veut dire que les Rwandais ont réussi. J'ai été contacté par l'ECC, l'église protestante. L'église du Christ au Congo. Oui, Christ au Congo, et puis aussi soutenue par la CENCO pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous, a été d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Je répète, je pèse bien les mots. Vendu aux Malaisiens. Par qui? Hollande mission. La mission Yangoan. Donc, ndenge tozaboy. RDC, dans mon coup, c'est tout selon calmement. Ba carte nyonso ya Congo. Carte. Chaque province est dans la limite nango. Ba carte, chaque province est dans la carte. La province du Nord Kivu, Sud Kivu, la province du Kasaï central, la province du Kasaï, la province du Haut-Katanga, l'Olaba. Pourquoi? Toutes les provinces sont en union, ce qui va s'angisi en Sikamoko, des PC cartes ya Congo mobimba. Na tango, afde la côte, ba Rwandais, Paul Kagame, na ba Belge, ba Français, ba bandi ko tambola, na bensiti na biso nyonso, bisika ba carte ya Congo ezalaka. Ils ont brûlé. Babandi ko tumba ba carte nyonso wana. Ba tumbi ba carte nyonso wana. Sima ko tumba ba carte wana, ba salini. Na lebi sima ko tumba ba carte nyonso wana, ba effacer Congo na carte. Donc aujourd'hui, toza na carte mon côté, où la que ça limite na biso na ba pays limitrophe. Et ba carte wana eza wapi? Eza na musée ya Belgique. La Belgique, pour nous donner ces cartes là, nous pose des conditions. La première condition, topé ça y est, province moko abanda ko exploiter minerai na biso nde apesi biso carte wana. Soki tolingi bongo te, to signer na partenariat, basa ya biso ba carte ya sika. Et pour nous élaborer de nouvelles cartes, ezo senga to vanda to chama kokinyo so ensemble pour ba drone, ba Airbus na bango ba avion minene wana et sillonner Congo mobimba. Donc il faut pas pesa to pesa mbongo. Lokola tozo pesa mbongo te, moyen ba pesa biso ba carte wana ezate. Tobosana. Tobosana. Tango tokovana tobosani, bango bazo continuer na komba na bango o tobengi ya ko balkaniser nango RDC. Et ndesi ko ndenge tozabo, nous avons déjà perdu ba mai na biso ebele. Nous avons déjà perdu ba coin mosusu ebele sans le savoir. Surtout en ce qui concerne ba lac, lac Kivu, lac Tanganyika, ba lac wana ezalaki mobimba epai na biso. Mais lelo ce que na ba lac wana okuta Uganda par exemple, na Rwanda lelo bazo pe ba parti ya ba lac. Ba le bitke biso pe to kotiti to suki awa. Bilo pe bobandi awa bokeboye. Moyen to justifier makambo wana avec des cartes ezate.
Or, tel que nous sommes là, ti balaki suki na ngambo ya suki. Kote nyo so ya biso. Obimi pe na ngambo ya lakwan. Nyo so na ta ya biso. Sikoyo bango ba pusani tibu. Et comment lelo ba pêcheur bazo pêcher na balak. Azana likolo mai wana amoni ba kangiye. Nini au pêcher na ngambo ya Uganda. Nini au pêcher na ngambo ya Rwanda. Or en réalité, ba mai nyoso wana eza ya biso. Totanga makambo so na kelasi. Lac Tanganyika eza ya biso. Lac Mwero eza ya biso. N'est-ce pas? Lac Kivu ya biso, mais lelo ba lac biloko nyoso na tokoma ko kabola na bango. Bozona bitumba. Andela ko kabola na bango, ba komi ko lokale susu, ba kota. Bazo sura ba province na lac, na ba province nyonso. Ekende na ngambo na bango. Bitumba bazana ngo mikolo nyonso yango wana. Biso ne sika to bunda tozana ba mbongo bazoya ko distraire biso ndaba bunda ki lisusu batie 217 na kati ya constitution tango tokomona ke ono ya paix africaine na unité africaine po bitumba oyo esila tovanda kaka elongo tosangana topesi bango parti ya souveraineté nyonso wana bazwi bango babandi ko décider. La première personne à exécuter ce coup-là, c'était Joseph Kabila. Na accord où il a signé na bango, na Ebisa Kabino. C'était Joseph Kabila. L'avènement de Tshisekedi à la tête de l'État congolais. Et Bouki Makambonyo Swan. Ndesi ko bazangi eloko lidi ya kosala. Bakomi ko loba. Bazomi tuna Tshisekedi otoko longa yendenge nini trop tard. Fachi avandi na peuple congolais. Fachi avandi na peuple congolais. Bazomi tuna me moto yo tokolonga endenge nini. Po balonga Fachi, il faut basangana sikona ba mbongo, ba Katumbi, ba Kabila, ba diaboliser Félix Tshisekedi na kati ya opinion et mona Tshisekedi moto mabe et opinion et vanda et le bate Tshisekedi alembisi biso. Et voilà ce qui se passe. Avec des choses pareilles. Vous pensez que Tokoltika, au bon, il y a pour changer la constitution. Nous devons changer la constitution. Ces articles pièges. Un pays qui n'a pas de carte, tel que nous sommes là. Il ne s'agit pas de la carte des lecteurs. Non. Il ne s'agit pas de la carte des citoyens. Comme ça, c'est ma carte de journaliste. Ma carte de presse. Je suis journaliste. Ma carte. C'est qu'au Congo, et ça la carte. Dans le but, carte, il y a citoyenneté. Carte, il y a Congo. Ou le carte, il y a Congo. Et ça, Zikisa ba carte nyoso na Tumba yango par le Rwandais. Opération Tumba ba carte nyoso ya Congo pour effacer le Congo, to côté sa confusion. Pour bango bazaka na bitumba ya mabele. Bazaka na bitumba ya mabele. Ete yayo. Nesika ovanda osala maseki ete yayo. Soki ete yote Ozana kindoki. Bolanda bato lokola bambongo te. Basa bato misala mabe. Tshisekedi est là pour nous sauver, pour nous aider. Notre pays a besoin de gens comme de Tshisekedi. Ce qui est là au Vandi, au Tiki Tshisekedi, yeba ki ozana mbeba moko ya makasi ozo sala. Tshisekedi, notre président, il est le nôtre. Nasi sala le kambo ya Roland Dalo. Il faut Roland. Les gens ont insulté Roland Dalo. Les gens ont traité le Roland Dalo des Rwandais. Il y a des gens qui comparent même Roland Dalo avec certains pasteurs ou passe-temps. C'est de la méchanceté. Il y a des gens qui m'écrivent, Stéphane, ne cherche pas à colober Roland Dalo en bien pour aux la bonne relation. Peut-être à Kabela Ombo. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous me connaissez trop mal. Ce qui est là qui pour mbongo mbele na ganga kalokula batu yoso baganga pona tata wana eyo batu baganga pona tata wana tata wakata basuki na songe wana pour pesa ka bango mbongo. Mais moi bala mwanga c'est la dignité, c'est la personnalité. Roland Dalo, retenez ceci. Roland Dalo, c'est le père spirituel et un président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Roland Dalo. C'est son père spirituel. C'est le père spirituel de maman Denise Nyakero Tshisekedi. Roland Dalo. Roland Dalo. Aujourd'hui, il a quand même la chance. Il y a une autorité ébélée, bah aujourd'hui, dans la communauté naïe et dans l'église naïe. Oyo assemblée pour na batouane. Roland Dalo. L'insulter aujourd'hui. Lorsqu'il dit, ça fait presque 6 ans, je ne touche pas, non, ça fait presque 6 ans, je ne touche pas à la dîme de cet homme. Bino Boki Nanguna, Lingala, Bokomi, ça fait 6 ans na simba ka dîme ya mutuana te. On a des interprétations na bino na Lingala, n'est-ce pas? Si quoi interprétation na bino na Lingala wana, vous voulez que moi aussi dans le Banka ne molobi wanga. N'est-ce pas? Bien sûr. Nazo ke nekolukana tanga chacun quelque part ici. L'apôtre Dalo dit ceci. L'apôtre Dalo a rejeté les accusations de collision avec le pouvoir ou d'enrichissement personnel. Moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un carré minier explique. Cela fait 6 ans que je ne touche, je courtois. Cela fait 6 ans que je courtois cet homme, Tshisekedi. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent. Et je ne lui demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que j'ai appris. Ça fait 6 ans que je courtois cet homme. Natikala kosenga mbongote. Et ezali évangile où on apprendre te. Et dim na natikali kosenga yangote ya mutuwana. Bon, bolobi ke za na caractère ya humiliation na katiwa. Tshisekedi fidèle ya église, pasteur, père spirituel na ye. Ceux qui père spirituel za na posa sambele Tshisekedi afukami. Père spirituel la sambele pona ye. Père spirituel. Vous me dites aujourd'hui que à dénigrer, à monier tinate. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez me dire. À dénigrer. Est-ce que dire cet homme, c'est de l'humiliation? C'est dénigrer quelqu'un? C'est manque de respect. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Ça veut dire que vous avez humilié Jésus. Vous le dites tous les jours ici. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. L'homme de Galilée. Cet homme de Jésus. Cet homme. Il faut que tu aies un contexte bien. Et que tu comprendre ma camouflage. Bolobi bozo ki ne kubuka ndako ya Roland Dalo. Bozo ki ne kubuka église. Messieurs, on va vous arrêter. Aucune prison n'a pété nyonso. Je vous dis que bien, on va vous arrêter. Aucune la prison n'a pété nyonso. Vous voulez que moi je me mette à insulter Roland Dalo puisqu'il a ça je ne comprends rien. À mon âge, un garçon qui ou azo kalaming était 50 ans. Na vandi pona bandako kumisa kofinga batu. Vous pensez que moi, je ne peux pas comprendre aussi à ma manière. Ngana manière nanga, dire que cet homme, il n'y a pas insulte, ni humiliation. Hein? C'est ka oyo, sango na zoyo kake, président Tshisekedi, na Philadelphie, et ça le kutato ya solo. C'est quoi bien mutu finga ki pour Roland Dalo, boza wapi. Vous voulez mélanger tout. Na politique, na nyosu yamabe, vous voulez tout mélanger. Moi, je ne suis pas là pour mélanger. Moi, je dis ce que je compte ou ce que je comprends. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Beaucoup de salutation. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yango yo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah